m'appelle Blaise. Je m'appelle Anne-Céline. Bienvenue. Chez le couple Gonza Pour vous vous servir. servir. Nous sommes de retour. Nous sommes de retour. Yes. On va directement entrer dans le vif du sujet. Yes. C'est que nous devons arrêter de juger les autres. Arrêtez de juger les autres. Oui. Il faut Arrêtons. qu'on arrête. Arrêtons. 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 De grâce. Oui. Arrêtons. Parce que c'est dangereux en fait. C'est dangereux. Très, très dangereux. C'est dangereux. Si on commence au début, en fait, le fait de juger, quand est-ce qu'on arrive au point où on juge quelqu'un? C'est quand on dit que ce que la personne fait ou ce qu'elle est n'est pas bien, ou que c'est mauvais, ou que c'est... voilà, on tire une conclusion sur ce que la personne est, ou souvent dans un sens négatif. On va dire ça comme ça. Et cette conclusion-là est la conséquence ou encore est constituée de tout ce que nous avons appris sur un certain type de personne. On dit que ça peut être, on va dire, assez basique, dire que des personnes de cette région-là, on ne peut pas leur faire confiance, ou les hommes ne peuvent pas être fidèles, ou il y a ceci, il y a cela. Donc, dès que tu vois une personne de cette région-là, paf, directement, ce qui est dedans, en fait, ressort. Et c'est logique parce qu'il n'y a que ce que nous avons qu'on peut aussi donner. On peut aussi dire quelqu'un qui a des pensées négatives sur les riches. Dès qu'on voit un riche, il faut qu'il ait soit volé, il faut qu'il ait escroqué, c'est un arnaqueur, c'est un ceci, un cela. Alors que quand Dieu regarde la personne, il voit quelqu'un de humble. Il voit quelqu'un qui respecte tout simplement les principes que lui, il a instaurés. Et nous, ici sur Terre, en tant qu'être humain, on se permet de dire que non, c'est un menteur, c'est un ceci, un cela. Donc on comprend en fait que juger, en quelque sorte, c'est prendre la place de Dieu. Oui, parce que le jugement n'est réservé qu'à Dieu en fait. La Bible dit qu'il est le juste juge. Quand on dit le juste juge, c'est que avant de prononcer sa sentence, il s'assure qu'il a navigué sur tous les critères, tous les volets, tout ce qui est périmètre qui peuvent influencer la situation. Mais nous, la Bible dit que l'homme ne voit que ce qui frappe aux yeux. Mais vraiment. Donc, on se limite seulement à ce qu'on voit. Ah oui, il se comporte comme ça parce qu'il est comme ça. Il fait ça parce qu'il est comme ça. Il fait ci. Donc, on se limite. Et même, on peut même creuser, on peut même faire des recherches. On est toujours limité. Et donc, on ne peut pas juger. On ne peut pas juger. Parce que ce qui est grave, c'est que quand on parle de jugement, chaque jugement précède toujours une condamnation. Donc, quand tu juges quelqu'un, tu attires une condamnation sur la personne. Tu attires une condamnation sur la personne et aussi tu places une condamnation, en fait. Tu peux élaborer? C'est-à-dire, là, on parle de jugement dans le sens négatif. Oui. Parce que quand, par exemple, quelqu'un déjà qui honore Dieu, qui respecte Dieu, va toujours être dans une attitude d'action de grâce. Ok, non, je rends grâce à Dieu parce que, voilà, j'ai remarqué que le frère tel fait bien ceci, je rends grâce à Dieu. Mais c'est lui qui veut maintenant juger. Quand il rentre dans le jugement, il va dire, non, il ne respecte même pas. C'est comme ça que le pharisien faisait. Il ne respecte même pas la loi, il ne respecte même pas le sabbat. Alors, c'est vraiment un démon. Wow. Tu vois? Parce que j'ai jugé, et donc, qu'est-ce que je fais? Il y a toujours une sentence. Je dis, non, comme il ne fait pas ça, d'ailleurs, il est comme ça. Mais au fait, même ce que tu vas dire sur quelqu'un, ça ne sera jamais ça. Parce que ce n'est pas toi qui l'as créé, en fait. Wow. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est le serviteur de Dieu. Quand on dit serviteur de Dieu, si on parle de tout le monde, parce qu'on est tous, ici sur terre, on est tous des serviteurs de Dieu. On a été créés pour servir Dieu. Donc, ce serviteur-là, c'est le serviteur de Dieu. S'il tombe et s'il se relève, tu n'es pas son maître pour lui. C'est ça. Oui. Tu n'es pas son maître pour lui, pour commenter même la vie de quelqu'un. Au fait, juger est très dangereux. Pourquoi? Parce que quand nous venons dans le Seigneur, la Bible dit que tous nos péchés, toutes nos fautes du passé sont effacées. Donc, effacer en droit, effacer les fautes de quelqu'un, fait en sorte que la personne ne soit plus jugée sur base de ces fautes-là. C'est-à-dire que si, par erreur, ton casier judiciaire
ou par erreur, ou tu as été gracié par le président de la République, par exemple. Il y a des nations qui font ça. Si tu as été gracié, ton casier est supprimé de cette faute, de cette erreur, bêtise que tu as eu à commettre dans la société. Et maintenant, quand on vient dans le Seigneur, tout notre passé et voilà, nos péchés sont supprimés. Et maintenant, Jésus est en train de mettre en garde les gens. Il met en garde les gens de son époque. Il leur dit, mais attention, la seule manière d'être jugé, c'est si vous-même vous commencez à juger. Donc, c'est-à-dire que toi, enfant de Dieu, quand tu juges les autres, hein, tu es en train de remettre le jugement sur toi. Et ce jugement-là, ça va forcément te rattraper parce que tu n'es pas parfait. Au fait, juger, c'est enlever la grâce sur toi-même, en fait. Toi-même, tu enlèves la couverture. La couverture et tu t'exposes. C'est ça. En fait, celui qui juge est en train d'enlever le sang de Jésus, le mérite de sang de Jésus sur son corps, en fait. Et tu t'exposes toi-même au jugement. Et de l'autre côté, celui qui te poursuit, c'est le diable. Lui, il aura toujours quelque chose pour te poursuivre. Il va dire, en 1950, il avait fait ses péchés. En 2000, il avait avorté. Il avait couché ailleurs. Il avait fait ci. Il avait menti. Il avait fait ci. Lui, il a une base de données, en fait. Tout ça revient parce que tu as enlevé cette grâce royale qui était sur toi. La grâce de Dieu, en fait. C'est vraiment dangereux, en fait. Oui. Je pense que là, parce qu'on peut parler de juger quelqu'un, voilà, on est en train de marcher, on voit quelqu'un passer, on dit, hey, elle s'est habillée de telle façon, c'est sûr que c'est une fille comme ça, ou comme ceci, ou comme cela. Mais maintenant, je pense que pour la plupart, la difficulté vient lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui nous fait du mal. Parce que quelqu'un qui nous fait du mal, donc ça nous concerne, ça touche l'âme, ça touche le cœur. Et maintenant, cette personne aussi, on ne peut pas la juger. Ou Dieu ne nous permet pas de la juger, ne nous encourage pas du tout à la juger. Mais c'est là que ça devient délicat. Ça devient touchy, comme on dit. Exactement. Au fait, par rapport à ça, la Bible, elle est très claire là-dessus. Jésus, en apprenant à ses disciples à prier, il leur dit, pardonne nos offenses à nous, comme nous pardonnons à ceux qui pêchent contre nous, à ceux qui nous vont aller jusqu'à nous offenser. Donc, quelqu'un qui accepte dans ce cas-là, dans ce cas de figure, quelqu'un qui accepte de dire, Seigneur, cette personne m'a fait du mal, mais je refuse de la juger, je refuse de la retenir dans mon cœur, je décide de la laisser partir, je décide de la libérer. Au fait, c'est une prière, c'est une attitude qui permet à ce que toi aussi, quand tu seras dans, comment je peux dire, dans des... Quand tu commets aussi une erreur, en fait. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Parce qu'il y a même des situations où toi-même, tu as une bonne motivation. Tu veux faire du bien, ta motivation elle est bonne. Mais tu commets tout simplement une erreur. On ne peut même pas dire que tu as péché, tu as commis une erreur. Par exemple, tu voulais faire du bien à quelqu'un et malheureusement, en faisant, voilà, je vais t'aider à déménager. Ok, je suis vraiment disposé, j'aimerais bien le faire avec toi. Mais en me réveillant, je vois qu'il y a des travaux, j'arrive très très en retard. Et voilà, toi, tu as mal, tu te dis, ah, il m'a négligé, il m'a saboté. Au fait, tes intentions étaient bonnes au départ, mais ce que tu as donné, ça a peut-être causé, ça a peut-être endommagé l'autre. Au fait, là, tu fais une erreur. Et donc, tu peux faire des erreurs. Et ça, le diable, lui, il sait. Il répertorie. Et c'est sur base de ça qu'il va aller t'accuser. Et aussi, encore un verset qui dit que l'amour couvre une multitude de péchés, en fait. C'est l'amour que tu as envers les autres aussi. Dieu regarde à ça. Il y a, je ne sais pas si un prédicateur que je suivais qui disait qu'il y a vraiment une banque où tu peux stocker l'amour. Et c'est cet amour-là maintenant, si par exemple tu as... Bon, là on essaie d'imaginer, hein, au ciel, si tu commets un péché, on dit, bon, le péché que tu as commis là, ça dépend de 10 pièces d'amour. Ta banque, elle est débitée en fait. Waouh.
ça fait aussi, en tout cas, ça me fait penser à quand Jésus est sur la croix Mhm. et il prie pour ceux qui sont en train de lui faire du mal. Il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mhm. Il aurait pu dire pardonne-leur parce que ce sont des méchants, parce que ce sont des mauvais, parce que ce qu'ils font est méchant, ce qu'ils font ne se fait quand même pas. Souvent, c'est ça notre argument, hein, mais ça se fait pas quand même. C'est ça. Alors que Jésus qui était dans cette position où on les crachait dessus, on l'insultait, on le rabaissait, il a dit ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc en fait, il a trouvé, pour garder son cœur, pour ne pas juger la personne qui est en face, il a préféré créer sa propre réalité en fait. Et ça, des fois, ça aide aussi lorsque quelqu'un nous offense. On se dit que mais s'il aurait pu faire autrement, il l'aurait fait. C'est ça. S'il aurait eu de quoi me traiter différemment, s'il aurait eu de quoi m'accueillir différemment, il l'aurait fait. Et c'est ça qui nous aide aussi à garder ou à continuer à honorer la valeur que la personne a parce que la personne est créée à l'image de Dieu. Tout ce qu'on peut dire que c'est un méchant, en fait, on est en train de mentir parce que l'identité de la personne est figée. Elle est créée à l'image de Dieu, c'est comme tu as dit, on est tous là avec une mission puissante, on est tous là avec des dons, on est tous là avec des dépôts. Donc tout ce qu'on va dire sera un mensonge. Donc on doit vraiment arrêter de juger. C'est ça. Et maintenant, je pense que c'est intéressant aussi de réfléchir à comment on peut faire. Parce qu'on a expliqué les dangers, mais comment on peut faire, c'est vraiment une personne, personne par personne. Situation par situation, pensée par pensée. Parce qu'il y a des personnes, il suffit que tu penses à elles et ta paix s'envole. Elle est partie très très loin. Il suffit de penser à quelqu'un et tu commences à avoir des palpitations. En fait, ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas du tout ce que Dieu veut. Mais tu as des palpitations, pas à cause de ce que la personne t'a fait, mais à cause de comment tu as, j'allais dire, avalé ce que la personne a fait. Tu as intériorisé, tu as dit que je suis une victime de cette personne-là, de ce malfaiteur. Et donc, c'est cette image que l'on crée dans nos têtes qui génère même des effets physiologiques. Il y a des gens qui ont des problèmes de cœur. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner. Et pourquoi ils n'arrivent pas à pardonner? Parce qu'ils ont jugé que lui, c'est un méchant. Et aux méchants, on ne parle pas. Aux méchants, on ne pardonne pas. Aux méchants, voilà, on ne les considère pas. Donc, on est en train de souffrir dans notre coin. Alors que l'autre, peut-être que là où il est bien. Il est calme. Ça fait 25 ans, il a déjà oublié. Mais nous, on est encore là en train de souffrir. Et ça, c'est pas la volonté de Dieu. Donc, comment est-ce qu'on peut arrêter de juger? C'est juste accepter que ce que Dieu dit est vrai. On laisse la place à Dieu. Les définitions, là, dire que cette personne, c'est un... ... ce n'est pas à nous de compléter la phrase. La phrase, elle est déjà complétée. La personne, c'est un enfant de Dieu. La personne, c'est un serviteur de Dieu. La personne, elle est créée à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Ça, c'est figé. Donc, j'allais dire, on fait un step back, on recule pour laisser que Dieu prenne le devant. Oui, et moi, ce que j'aime bien, c'est que tu as dit avant de donner le comment. Au fait, quelque chose qui peut aussi nous aider, c'est le conditionnement. Exactement, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça, je me conditionne à quand je suis offensé. Parce que c'est là que ça commence. Quand je suis offensé, j'ai quelques minutes, parce que je reçois l'information. Quelqu'un me gifle. Là, c'est d'ailleurs un très bon exemple. Quelqu'un me gifle. Au fait, il y a des capteurs dans mon corps qui vont conduire l'information jusqu'à mon cerveau. Pour dire premièrement à mon cerveau, ok, on a mal. Il y a un corps qui nous est rentré dedans, il nous a fait mal. Et maintenant, ça c'est une information neutre. On a mal, tout court. Et maintenant, il y a la partie du cerveau, je ne sais pas comment on les nomme, on la nomme, mais c'est la partie qui va chercher maintenant une raison. Pourquoi est-ce qu'on a mal? Pourquoi est-ce qu'on a mal? Et c'est là que ça devient intéressant. Et maintenant, si on n'est pas prudent, si on n'est pas dans ce conditionnement, on n'est pas vigilant, on va directement dire, ah, il m'a giflé parce qu'il ne m'aime pas. Ou il m'a giflé parce qu'il veut me faire du mal. Parce qu'il veut m'humilier. Il m'a giflé parce qu'il veut m'humilier. Il m'a giflé parce qu'il veut me détruire. Il a pris mon argent, il ne veut pas remettre parce que, voilà. Il veut me bloquer. Il veut me bloquer. Il ne veut pas que j'avance. C'est ça.
Et maintenant, c'est là que le travail commence. Et ça prend des microsecondes, en fait. Et dans ces microsecondes-là, on doit déjà poser des bases. Des bases de conditionnement pour que quand on me gifle, je dois rapidement me dire que cette personne a vu qu'il y avait un moustique ou une mouche qui était en train de me piquer la joue et il a voulu écraser la bête. Ou je dois me dire que cette personne a vu qu'il y avait une météorite qui allait tomber sur ma joue et il m'a juste poussé violemment. Ou cette personne a vu que j'étais en train de vouloir commencer à pécher dans mes pensées. Il m'a ramené. Il m'a ramené. Au fait, si on te dit ça, tu peux dire que oui, on peut être emmené à croire que oui, mais c'est pas vrai. Pourquoi je dois me conditionner par rapport à ça alors que c'est pas vrai, ainsi de suite. Mais au fait, l'objectif, c'est pour te garder toi. Oui. Pourquoi? Parce que toi, tu dois réussir. Tu dois réussir. Et pour réussir, donc quand on parle de réussir, c'est même pas avoir une maison, avoir un truc. Pour réussir, avoir la vie éternelle, pour ne pas être jugé par Dieu, pour que tu puisses garder ton cœur. Parce qu'il dit garde ton cœur plus que toute autre chose, c'est un commandement. Pour respecter ce commandement-là, je préfère me conditionner. Et même si j'accepte d'avoir ce mal-là, j'accepte que quelqu'un m'a giflé. Et c'est d'ailleurs là que Jésus va dire, si on te gifle ici, sois prêt encore à donner l'autre jour. Donc c'est quelqu'un vraiment qui a accepté de ne pas juger l'autre, qui sera capable de donner la joue droite quand on a bel et bien giflé la joue gauche déjà. Donc ce conditionnement-là, moi je pense que ça peut vraiment aider beaucoup de personnes. Et généralement, souvent dans nos familles, dans nos familles, quelqu'un qui te parle mal, tu te dis, mais toi, impoli, tu réponds, tu commences à l'insulter. Mais tu ne sais pas ce que cette personne-là est en train de vivre. On ne sait jamais. Quel est le combat intérieur. Quel est le combat intérieur? Peut-être au lieu de t'insulter, l'ennemi qui lui parle dans son oreille, lui avait peut-être dit de te tuer. Oui. Et lui-même, il a eu compassion de toi, il t'a juste giflé. C'est trop puissant. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. On a dit que l'évangile, c'est une folie. C'est une folie. C'est ça. Non, mais c'est important. C'est tellement important d'arrêter parce que à un moment donné, on juge sur base des infos dont on dispose. Et ces infos-là, on les a reçues par notre éducation, par la société. Et à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Donc, on peut être ces personnes qui maintenant donnent la vérité, qui maintenant enseignent la vérité. Yes. Et c'est aussi pour ça, c'est pas juste, ah oui, non, je peux pas donner l'autre joue parce que c'est inconfortable ou parce que ça nuit à mon image ou toutes ces raisons-là. Non, on donne l'autre joue parce qu'il y a un plan, il y a un, j'allais dire un jeu, c'est comme qui nous dépasse. C'est ça. Il y a des choses, des plans que Dieu a pour nous, pour cette génération, qui ne peuvent pas se passer tant qu'on n'est pas positionné en fait. Et arrêter de juger, c'est une façon d'honorer Dieu et de reprendre nos places. Comme à la fin de chaque vidéo, on a un livre à vous présenter. Aujourd'hui, il s'agit de Arrêtons de juger pour mieux réussir. Et il y a 16 conseils, 16 raisons pour lesquelles nous devons impérativement, il est bien écrit ici, là, quelque part, impérativement arrêter de juger les autres. Donc, c'est encore une fois un livre, je remarque que ce sont des livres, c'est pas pour tout le monde. Hein? Non, mais ce sont des livres hautement spirituels. Hautement spirituels. C'est pour les gens qui veulent vraiment s'en sortir. C'est pour les violents. C'est pour ceux qui sont vraiment décidés. Et donc, si tu as ce livre dans ta bibliothèque, dis-toi que tu as un outil pour le combat spirituel. Exactement. Et c'est l'auteur Dominique Mbog, le pasteur Dominique Mbog, qui est l'auteur de ce livre. Nous allons mettre le lien pour l'achat dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à vous en procurer. Et bien d'autres ouvrages du pasteur Dominique. Nous, ça nous bénit et nous croyons que ça va vraiment aussi vous bénir. Exactement. Un mot de la fin. Oui, on se retrouve pour la prochaine vidéo, par la grâce de Dieu. Et entre-temps, faisons cet exercice-là, d'aimer les autres et de ne plus les juger. Yes.